Hey, bonjour. Alors dites-moi comment ça se passe l'hiver chez vous? Bien, tranquille? Parce qu'ici en Australie, fin janvier, ça va quoi, 30 degrés, la plage, le soleil, presque trop chaud je dirais même. En Australie, les températures battent tous les records. He made an omelet on the sidewalk. Vous savez pourquoi on est en Australie? On est là pour goûter les burgers nationaux. On va commencer tout de suite par un petit burger qui se trouve ici sur la Gold Coast. On est au sud de Brisbane. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est vraiment très beau comme endroit, ça respire les vacances, mais on va pas s'attarder non plus ici parce que j'ai à peu près 2000 km à faire pour aller jusqu'à Melbourne où se trouve l'ultime burger qu'on va tester lors de ce road trip. C'est là qu'on va Longboard Layback Eatery and Bar. J'ai choisi cet endroit pour deux raisons. La première, c'est qu'il est juste à côté de la plage et sur internet j'ai vu aussi les photos et voilà, regardez. Avouez que ça donne envie quand même, hein. J'ai extrêmement faim, j'ai les mains qui tremblent tellement j'ai faim et en plus j'ai pas mangé de burger depuis, je sais pas, ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas mangé un burger. Du coup je me suis fait plaisir, j'ai pris un triple cheeseburger en ajoutant les frites et un jus d'orange. J'en ai eu pour 37 $ australiens. Alors je me rends pas trop compte si c'est cher ou pas cher, je ferai la conversion dans ma tête plus tard. C'est la première fois que j'ai de la monnaie australienne entre les mains. Je savais déjà que les billets étaient à moitié en plastique comme ça, un peu transparent par endroit. Mais les pièces, putain, elles pèsent une tonne les pièces en fait. Numéro 9, j'ai tellement faim et mon objectif est tellement sale. Mon burger vient d'arriver, regardez-moi cette beauté. Oh, c'est fat, c'est énorme. Comment je peux faire pour manger ça? Oh mec, mais c'est tellement fat. J'espère que la viande est bonne, hein. Oh, comme ça fait du bien. Un cheeseburger avec du bacon. Je pense qu'il n'y a rien qui peut battre ça en burger. Alors c'est pas la meilleure viande que j'ai jamais mangée parce que elle a rien d'exceptionnel, elle est bonne en goût, c'est de la bonne viande, mais il n'y a pas de truc en plus sur la viande. Le bacon en revanche est extrêmement bon, bien grillé, juste ce qu'il faut. Il est un peu croquant, mais pas tout dur, pas tout grillé. Donc le goût du bacon est excellent. Il y a assez de fromage, il y a même beaucoup de fromage, ce qui est très très bon. Mais c'est surtout la générosité du truc, la viande épaisse, le jus qui déborde, il y a beaucoup de bacon, beaucoup de fromage. L'un des gros reproches que j'aurais à faire, c'est que c'est bruyant. Je m'attendais au contraire à un endroit hyper relaxant. Et non, c'est quand même, ça bourdonne un peu partout, c'est dommage. Encore des caddies. On décolle pour notre nouvelle destination. Elle se trouve à, je regarde le GPS, 434 km d'ici. Plusieurs heures plus tard, après beaucoup de route, plus que prévu, il est 11h35, j'arrive dans mon petit motel, le seul et unique motel ouvert 24 heures sur 24 de la région. Je suis dans la petite ville de Armidale, je crois que ça s'appelle. On va dire que c'est Armidale. Et puis demain, nouveau burger à Armidale. Parce qu'à la base, on est venu ici pour un burger. Ah oui, non, faut que je vous dise, j'ai vu un kangourou. Enfin, j'ai vu 3 kangourous sur la route. Pas des marsipulamis, des marsupiaux, enfin des wallabies, je sais pas, j'y connais rien en kangourou. Mais j'ai vu des petits kangourous.
et un grand kangourou, mais vraiment le kangourou adulte qui fait la taille d'un humain, qui a traversé la route sans stress devant moi, là en deux bonds, pof pof, et j'ai failli avoir du coup mon premier accident avec un kangourou, parce que si j'avais pas pilé, je me faisais un pâté de kangourou sur la voiture. Enfin, c'est peut-être lui qui aurait fait un pâté de la voiture, remarque, vu comme il était balèze. 20,000 kangaroos get hit by cars in Australia every year. Victoire par KO de Jésus, notre sauveur sur les fast-foods. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est là qu'on va manger notre burger, Neville Corner Store. Mon burger vient d'arriver, j'ai pris un double cheeseburger et j'ai des cernes de ouf. Je me trouve dans un lieu très coloré, très sympa, j'aime beaucoup le décor, c'est quelque chose d'assez unique. Par contre, deux points négatifs. Un, il y a l'air conditionné qui souffle à mort et plein de frigos et de machines à glace tout autour. Bref, il y a un bourdonnement incessant. Et deux, il n'y a pas de toilette. Enfin, on peut pas se laver les mains avant et après avoir mangé, donc c'est assez embêtant. C'est très lourd, c'est extrêmement lourd. Bon, déjà, on se fout pas de ta gueule avec le bacon. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est presque aussi gros que ma tête, le truc, hein. Quand j'ai le hockey, c'est que c'est sec, je tiens ça de ma mère. Donc ouais, un poil sec, mais j'ai pas encore attaqué le fromage, ça devrait équilibrer un peu le truc. Alors on est sur un burger très plaisant à manger, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Après, la viande n'a pas non plus un goût exceptionnel. Donc c'est un bon burger. Est-ce que ça vaut le coup de faire 200 km de petite route pour arriver jusqu'ici? Peut-être pas, mais c'est cool. J'ai oublié de dire le prix de ce burger, avec la limonade, 18,90 $, ce qui est beaucoup moins cher que le burger que j'ai mangé hier. Bon, elle a été plutôt cool cette petite ville cristiano-fast-foodienne, non? En route pour Sydney. Bien. Est-ce qu'une nouvelle fois on serait pas en train de rentrer dans un cimetière à la recherche d'une tombe en particulier? Sur ma route se trouvait la ville de Ouala, enfin plutôt le village de Ouala, et son célèbre cimetière. Célèbre pourquoi? Parce qu'ici est enterré l'un des plus grands hors-la-loi de la côte est de l'Australie, un bush ranger comme on appelle ça en Australie, les hors-la-loi locaux. Son nom c'est Captain Thunderbolt, ça en jette, et sa tombe est pas loin. Yes. Fred Ward, Captain Thunderbolt, mort le 25 mai 1870 à l'âge de 36 ans. C'est le genre de petit endroit comme ça que personne ne connaît, que j'adore découvrir. Il y a l'atmosphère, c'est vrai, c'est pas touristique, et puis il y a une histoire autour. Ma clé de voiture. Des fast-food, des églises à tous les coins de rue, de la musique chrétienne qui passe à la radio, des pick-up partout dans la rue, et même maintenant des cimetières avec des hors-la-loi. On est vraiment dans le sud des États-Unis. Je vous l'avais dit que l'Australie c'était comme le sud des États-Unis. Il fait 35 degrés dehors, donc à chaque fois que je sors de la voiture, je cuis. En roulant, j'ai vu un panneau Fire Mountain, la montagne de feu. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Découvrons ça ensemble. Il n'y a personne, hein, je suis tout seul. C'est un chemin de randonnée qui fait 4,6 km, au bout duquel il y a une montagne en feu. Vraiment de la fumée qui sort de la montagne, et c'est le seul point comme ça de l'Australie. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouh, putain, un kangourou.
Australie. On va pas s'approcher, je veux pas le déranger. Mais il est bien docile. Il m'a clairement vu. On s'observe. Ouais. Et si ça c'est pas une rencontre VIP, prometteuse cette randonnée. Je vais rester vachement attentif du coup au moindre bruit. Putain, vous avez vu ceux-là? Oh, ils ont déboulé vite ceux-là. Regardez-moi ça, il y a des fourmilières massives sur la route. Oh putain, elles viennent sur moi, mais grave quoi. Je sais pas si vous avez vu l'épisode de MacGyver avec les fourmis tueuses, mais on est presque dedans là. Charlie! Putain, on en voit des trucs nouveaux. Oh putain, c'est quoi ça? Une souche d'arbre. Putain, je suis con. Alors, ça fait plaisir, on voit que des trucs sympas. Pas de serpents, pas de crocodiles, pas de trucs comme ça. Pas d'araignées, pas de scorpions. C'est plutôt cool pour l'instant. C'est une blague? Je suis sur une montagne en feu qui brûle depuis des milliers d'années. Moi j'arrive et ça brûle pas, c'est quoi cette connerie? C'est une très belle petite randonnée, surtout que les kangourous ont rendu ça très excitant. Mais je suis hyper déçu quand même par la fin, putain, y a rien qui... Y a même pas... Je m'attendais pas à ce que ça brûle, tu vois, vraiment, mais un petit peu de fumée, quoi. Merde. Putain, ça fait du bien, ça aussi. D'accord. Voilà, voilà, famille. Oh, putain. Quelle chance de voir ça, putain. Distance 3 kilometers. Duration 1 hour 4 minutes 304 kilocalories burned. Bah donc, c'est bon, je peux remanger un burger demain. Je vais pas manger de hamburger de kangourou, je vous rassure. J'en avais pas l'intention avant, j'en ai un petit peu moins l'intention encore maintenant. Ah, le mot burger de kangourou les a fait fuir. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non mais j'ai dit, je le mangerai pas le burger de kangourou. Putain, c'est trop cool quand il se déplace. Ok, il est 8h30, je prends une douche, je dors, je me réveille et on trace vers Sydney. Je pense qu'il me reste plus de 200 km à faire encore. Donc on dort, je prends une douche, on se réveille, enfin bref. Ce matin on se dirige vers Sydney qui est à 200 km d'ici. On mange notre burger et après on va à Melbourne qui est à 900-1000 km de Sydney. Donc on a à peu près 1200 km de route à faire dans la journée. On n'arrivera pas jusqu'à Melbourne avant 9h, la fermeture des hôtels. Donc on s'arrêtera en cours de route, mais il faut que je me rapproche le plus possible. In an early morning fright for a woman in Brisbane, she was cooking English muffins for brekkie when she found a snake hiding in her toaster. Bienvenue à Sydney. Ok, on y est. Derrière moi vous avez le fameux opéra de Sydney. J'adore cette vue, je trouve ça très cool avec la ville, le pont et l'opéra. Mais depuis ce pont, apparemment on a une super vue sur l'opéra. Il est possible de monter tout en haut du pont, là où on voit le drapeau australien. C'est une excursion qui coûte un petit peu cher, qui prend 3 heures. J'ai demandé si je pouvais le faire, mais les appareils photo sont pas autorisés. J'ai pas réussi à avoir d'autorisation spéciale, c'est trop dangereux. Si ça tombe sur une voiture par exemple, c'est foutu. Donc peut-être je le ferai un jour, mais là vu que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent et qu'en plus je peux pas filmer, je le ferai pas, mais je suis sûr que c'est une excellente expérience de grimper là-haut pour regarder l'opéra.
Si vous êtes à Sydney, ça serait mon conseil de trucs non testés. Ok, je crois qu'on y est. Ça ouvre à midi, il est midi 5. Today is a very special day for our own Dylan Alcott because later on he will commence his campaign for Nice. Thank you. Australian Open title. It's something quite remarkable. He'll do so. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? J'ai commandé un burger mac and cheese avec les pâtes au fromage. C'est la première fois que je teste un truc comme ça. Avec un supplément raclette. Voici donc le burger mac and cheese raclette. Ils ont toujours une espèce d'épice sur les frites. J'ai jamais des frites salées. C'est pas mauvais mais je préfère le sel. Celui-là, il va être épique. J'avais pas vu. Suivez-moi sur Instagram si vous aimez les photos de burgers. Hein. L'excitation. C'est mon 3e burger en 3 jours et je suis pas du tout lassé. C'est lourd. Et évidemment, double patty, hein, deux steaks. Oh my god. Oh putain, c'est un orgasme gustatif le truc. Alors, malheureusement, la viande en elle-même a pas un goût énorme. Elle a pas beaucoup de goût du tout en fait. Et en plus, elle est super masquée par le goût de la raclette et des pâtes. Donc c'est hyper bon, c'est hyper gourmand. Ça, je vous le dis, ça nourrit un soldat sur le champ de bataille. En revanche, le goût de la viande est un petit peu décevant et c'est ce qui fait que ce sera pas le burger parfait pour moi. Mais waouh, le plaisir est là. Merde, il est bon à s'en lécher les doigts. En route pour Melbourne. Nouvelle et dernière chambre de motel du séjour. À chaque fois je les prends au hasard et elles sont de moins en moins bien. Non. En fait je m'en fous, c'est juste pour dormir mais c'est un constat. Encore à 250 km, même un peu plus de Melbourne, donc je vais me coucher assez tôt pour me lever tôt, pour aller à Melbourne assez tôt, pour manger mon burger plutôt tôt. Et puis après je retourne sur Tokyo. C'est nul. Hey, il est presque 6h30 et on va reprendre la route pour Melbourne dans quelques instants. Mais avant ça, je vous montre quelque chose qui est pas loin d'ici, un petit village qui s'appelle Eldorado. Eldorado. Ça m'intrigue, il faut aller voir ça. On vient d'arriver, on n'est pas dans la ville elle-même, on est à l'entrée de la ville et ce qu'on a derrière moi, ça s'appelle en anglais un dredge. J'ai aucune idée de la traduction en français, c'est une espèce d'énorme excavatrice qu'on utilisait pour creuser la rivière et chercher de l'or, puisque oui, Eldorado, c'est un village dans lequel on cherchait de l'or, vous l'avez sûrement compris au nom. On va aller voir ça tout de suite et je suis assez surpris, je pensais qu'on n'aurait pas le droit de rentrer à l'intérieur vu que c'est quand même assez vieux, assez potentiellement dangereux, et apparemment il y a une rampe qui a été aménagée, c'est un endroit qu'on peut visiter. Donc oh, c'est gros. Ah ouais, c'est massif. Je vous le montre pas.
chemin là-bas, on va voir où ça mène. Il a pas sa vie depuis un bout de temps, ce terrain de tennis. Ok, je pense qu'on a vu. Ouais, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. Il y a trop de mouches ici, donc je me dépêche de rentrer dans la voiture et de tracer vers Melbourne. Et c'est l'Australie qui est déclarée vainqueur du voleur de slogans les plus pourris. Se garer à la japonaise contre se garer à l'australienne. Le seul qui se gare en marche arrière. Premier pas à Melbourne, et bah j'ai pas vu grand chose, mais je peux vous dire, bah un caddie, on est sûr qu'on est en Australie. J'ai pas vu grand chose de la ville encore, mais le peu que j'ai vu, ça a l'air très plaisant. Il y a des grands parcs un peu partout, c'est très vert comme ville. Il y a des grandes rues, c'est vraiment espacé. Les immeubles sont plutôt sympas, il y a des parkings gratuits, c'est accueillant. C'est là qu'on va aller manger le One Piece. Vous l'avez compris, on va finir ce burger tour en beauté avec un burger One Piece. Il faut venir jusqu'en Australie pour trouver ça. Je suis obligé de chanter pour pas être démonétisé. Utiliser 10 secondes de musique, c'est devenu risqué. YouTube. Le fameux burger One Piece, finalement c'est un burger. Là c'est un burger. Là c'est un burger One Piece, on est d'accord. Et j'ai trouvé... Hello. C'était parfait. Je vous présente Paul de la chaîne de Paul. Exact. Dans le saloon de George Atkins, cow-boys, soldats et autres voyageurs se détendent au terme d'une longue journée passée sous un soleil écrasant. Des clients parlent fort au comptoir, les verres cognent aux tables poisseuses. Ci et là, des cartes sont battues, distribuées, jetées par colère. On hurle des mises, on se plaint de mains malchanceuses. Je pense que beaucoup te connaissent finalement. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, je fais un petit instant pub parce que je suis fan. Il y a une vidéo sur One Piece. Alors j'avais fait des petites vidéos sur One Piece à la base il y a longtemps où j'essayais de décortiquer un petit peu de quoi s'inspirait Eiichiro Oda pour son manga. Mais j'ai pas encore fait de vidéo sur l'auteur, mais ça va être pour cette année normalement qui va être un gros documentaire, peut-être de 3/4 d'heure, 1 heure, un gros truc. Alors c'est un peu bruyant, quand je suis arrivé, il n'y avait personne, j'étais le seul, je me suis dit ça va être un régal pour tourner, il n'y aura pas un bruit. Et en fait il s'est rempli, en même temps c'est un truc One Piece. Moi j'ai pris le One Piece justement, double steak, et toi? Je suis sur un Gear 4. Un Gear 4. Et c'est mon premier, bon déjà burger One Piece c'est mon premier, mais c'est mon premier burger avec de la betterave dedans. Je suis pas trop chaud sur la betterave, mais bon, tout il est pas mal. Mais je pense que c'est le moins excitant des burgers que j'ai mangé finalement durant tout ce jour. Il y a de la sauce épicée dedans. Et c'est bon, mais ça masque en fait le goût de tous les autres ingrédients. Donc même la viande, même le fromage, je sens juste l'épice en fait. Comment c'est le tien? Ouais, le goût c'est super bon. Hyper gras mais... C'est bon et gras. Bon écoute, ça représente bien un peu l'univers de la bouffe de One Piece. Non, c'est un... L'atmosphère y est pour... L'atmosphère. Bon, on va finir de manger. La chaîne de Paul, vraiment c'est... Hein? On est d'accord. Ouais, d'accord. Boum, sans transition, nous voici à l'aéroport. Je suis déjà sur le chemin du retour. Vous avez vu, je me suis changé, je me suis lavé, je me suis brossé les dents. J'ai acheté plusieurs kilos de chocolat. Je sais pas pourquoi les chocolats sont toujours meilleurs à l'aéroport. Qu'allons-nous retenir de ces 4 burgers? Je dirais en 1, la générosité, parce qu'on a eu des burgers vraiment fat. Après, l'originalité, parce que One Piece, la raclette, c'était des burgers qui étaient assez uniques à chaque fois. Mon gros reproche, et c'est vraiment un gros reproche, c'est que à chaque fois la viande a manqué de goût. À mon sens, je trouve que les burgers étaient bons, mais il n'y avait pas trop de goût de viande dedans, et c'est un peu dommage pour un burger dont l'élément principal c'est de la viande. L'Australie c'est vraiment un gros pays de viandards, donc je m'attendais vraiment à avoir des burgers avec une viande qui a un goût
surpuissant. Il y a beaucoup de burgers aux États-Unis qui juste la viande, juste croquée dans le steak, c'est un plaisir pour le palais. J'ai pas retrouvé ça ici, donc c'est un peu dommage, mais tout le reste était super bien. C'était tous des burgers vraiment plaisants à découvrir. Ils vont être sur la carte ici Japon, la carte où je mets toutes mes bonnes adresses. Libre à vous d'aller y faire un tour ou pas. Quand vous y allez, envoyez-moi une petite photo sur Instagram, sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Et puis je retourne en Australie normalement cette année. Je sais pas si je devrais le dire parce que je suis pas sûr, mais en fait là j'ai fait le coin le moins bien de l'Australie, c'est le moins intéressant, c'est ce qui ressemble le plus à l'Europe, les États-Unis, enfin ce que je connais déjà. En revanche, le centre, l'ouest, le nord, enfin il y a des parties fabuleuses en Australie que j'ai envie de voir et je pense que je vais revenir cette année. Et là on verra, je pense, une toute autre Australie, ce sera encore mieux, même si j'ai beaucoup aimé ce voyage. Voilà, c'est trop long, voilà, je sais. Bye.